Alternance en Gambie. Faure Gnassingbé désormais seul mauvais élève de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Amis auditeurs, après plus de 22 ans passés au pouvoir, Yaya Jammeh vient de passer la main en Gambie. À la surprise générale, celui qui a rejeté la République gambienne d'une main de fer pendant plus de 2 décennies, celui-là même qui se disait recevoir des ordres directement de Dieu, l'homme qui affirmait être capable de guérir le sida et la stérilité, le désormais ex-numéro gambien, qui encore, à la veille des élections du 1er décembre 2016, criait à tue-tête que sa réélection serait un tsunami, Yaya Jammeh himself, avant même que la commission électorale ne donne les résultats provisoires, a reconnu sa défaite et appelé Adama Barrow pour le féliciter. Très bon geste à saluer. Les extraits de la conversation téléphonique entre les deux hommes sont tellement hallucinants, disons plutôt surréalistes, si on considère l'évidence de la victoire de Jammeh convenue et alimentée par tous les observateurs. Tous disaient que ces élections, à l'instar des précédentes, ne seraient ni plus ni moins qu'une simple formalité. La volte-face de Jammeh fut tellement surprenante que nombre de médias, surtout internationaux, en avaient perdu leur latin. Vous, Gambiens, avez décidé que je devais partir. Vous avez choisi quelqu'un pour diriger notre pays, et je vous souhaite le meilleur. Amis panafricains, tels sont les mots de Jammeh lorsqu'il reconnaissait la victoire d'Adama Barrow. Il a ajouté qu'après la passation du pouvoir, il se retirerait dans sa ferme sise dans son village natal, Kanilaï, pour s'adonner à la culture de la terre. Enfin, il avait déclaré être à la disposition du nouveau pouvoir pour toute contribution ou aide pendant la période transitoire. Devra-t-on prendre Yaya Jammeh au sérieux dans son attitude et ses déclarations d'après les dernières présidentielles si on sait que la grande majorité de l'armée gambienne lui reste encore attachée et que le personnage, en dehors de son côté fantasque, nous a habitués à des postures, discours et actes mille lieues de l'idéal démocratique? Amis auditeurs, peut-on lui accorder le bénéfice du doute quand on sait qu'il a sorti la Gambie du statut de Rome en octobre dernier? Voulait-il prévenir ainsi sa possible comparution devant la Cour pénale internationale? Ces interrogations méritent une attention particulière. Ces questions sont d'autant pertinentes que le même Yaya Jammeh, l'insaisissable, l'imprévisible, vient de frapper encore un grand coup en remettant en cause sa défaite, mettant ainsi tout un peuple dans une angoisse terrible. Pas plus tard que le 19 mai 2015, au sommet de la CEDEAO à Accra, Yaya Jammeh avait formé une paire de choc avec Faure Gnassingbé pour faire capoter le protocole d'accord sur la limitation des mandats, un document qui voulait pourtant impulser une dynamique démocratique solide en vue de la prévention des conflits relatifs à l'absence d'état de droit dans nos États. Si l'acte posé la semaine dernière par le président sortant Yaya Jammeh en reconnaissant sa défaite et promettant de quitter paisiblement le pouvoir mérite d'être salué, sa remise en cause des résultats définitifs sont à dénoncer et à rejeter avec force. Pour une fois, depuis plus de 22 ans que la volonté exprimée du peuple allait être respectée, ce n'est pas le moment de retourner dans les méandres cauchemardesques d'une autocratie. Il revient à présent au peuple souverain gambien et son président élu de défendre leur volonté, leur victoire. Adama Barrow et ses alliés n'ont pas le droit de trahir le peuple en laissant la victoire lui échapper. Il revient à lui surtout d'user de tout son poids à lui conféré par le peuple gambien, afin de ramener Yaya Jammeh à ses premières déclarations. Amis panafricains, à l'instar du chef de la diplomatie sénégalaise, la CEDEAO et l'Union africaine doivent dire clairement à Yaya Jammeh de respecter l'expression démocratique de son peuple. Ils doivent lui enjoindre de se tenir à ses paroles, ses engagements pris après la proclamation des résultats provisoires. Convaincus
que le dernier mot reviendra à la voix du peuple, nous pensons qu'un enseignement capital est à tirer de la première décision de Yaya Jammeh, c'est qu'il a fait faux bond à Faure et Somzena Gnassingbé du Togo. Si le président togolais pouvait avoir un interlocuteur qui lui ressemblerait dans son mode de gouvernance, c'était le personnage de Yaya Jammeh. Leur acquaintance idéologique s'était ostensiblement matérialisée à Accra lors du sommet submentionné. Voilà Faure Gnassingbé, très probablement fils unique de l'autocratie en Afrique de l'Ouest. Aura-t-il l'épaule assez large pour porter ce lourd poids? Pendant combien de temps résistera-t-il encore aux sirènes de plus en plus pressantes de l'état de droit? L'Afrique occidentale semble s'inscrire irréversiblement dans une dynamique démocratique. Le Ghana à côté du Togo vient de renforcer cette assertion. L'alternance semble de plus en plus entrer dans les mœurs. Seul le Togo semble encore être le recalcitrant à la matière. Mais que pourrait un seul État qui puisse être de cette taille et de ce poids contre la marche de l'histoire de toute une sous-région, voire de tout un continent? Ici et là en Afrique, heureusement, de moins en moins, on compte quelques foyers de résistance au changement représentés par Paul Biya, qui dirige son pays 6 mois sur 12, qui s'accroche toujours au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Pierre Nkurunziza, Joseph Kabila, dont on ne compte plus de nombre de cadavres qu'ils ont enjambés pour se maintenir au pouvoir. Amis auditeurs panafricains, la roue de l'histoire tourne et les pays comme la RDC, le Burundi, le Cameroun et le Togo n'y échapperont pas.